15 heures, l'heure du journal de la télévision égyptienne. Mesdames et messieurs, bonjour. Tout de suite, les principaux titres de l'actualité. Le président Abdel Fattah el-Sisi souligne la nécessité de renforcer l'harmonie entre les politiques financières et monétaires. Achèvement des activités de l'entraînement aérien conjoint égypto-chinois, les aigles de la civilisation 2025. Le mouvement Hamas appelle le monde à faire pression sur Israël pour faire cesser la guerre, de la faim, de la soif et des meurtres. Les détails du journal. Le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné la nécessité de renforcer l'harmonie entre les politiques financières et monétaires pour ajuster à la vision économique de l'État lors de sa réunion avec le Premier ministre Moustapha Madbouli, le gouverneur de la Banque centrale Hassan Abdallah et le ministre des Finances Ahmed Kojok. Le président el-Sisi a enjoint d'œuvrer à augmenter les réserves de change et de remplir les besoins au financement afin de renforcer les efforts de développement. Au cours de la réunion, le président el-Sisi s'est informé des indications macroéconomiques, des réformes et des mesures économiques prises par le gouvernement afin d'améliorer les indicateurs économiques et financiers. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Dr Badr Abdelghati, a affirmé la compétitivité des vues entre l'Égypte et le Monténégro dans le renforcement de la coopération et des relations bilatérales. Abdelghati s'exprimait lors d'une conférence conjointe avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de Monténégro, Ervin Ibrahimovic, au siège du ministère à la nouvelle capitale administrative. Pour sa part, le chef de la diplomatie de la Monténégro a apprécié le rôle de l'Égypte à faire acclamer la situation au Proche-Orient. M. Ibrahimovic a également affirmé que cette visite représente une opportunité de relancer et de forcer les relations historiques entre les deux pays. Les activités de l'entraînement aérien conjoint égypto-chinois, les aigles de la civilisation 2025, qui s'est déroulé sur plusieurs jours, se sont achevées aujourd'hui. Les activités de formation comprenaient la mise en œuvre de nombre de conférences théorique visant à unifier les concepts et la coordination sur la gestion des opérations conjointes en utilisant diverses méthodes de combat aérien modernes. Les chasseurs polyvalents des deux camps ont également effectué plusieurs sorties aériennes conjointes pour s'entraîner à attaquer les cibles ennemies et à défendre des cibles vitales, en plus de s'entraîner au ravitaillement en vol. Cela s'inscrit dans le cadre du plan de formation conjoint des forces armées avec les pays frères pour soutenir les perspectives de coopération militaire et améliorer l'efficacité au combat des forces égyptiennes et chinoises. Le Hamas a estimé aujourd'hui que des négociations pour une trêve à Gaza n'avaient plus d'intérêt à ce stade et appelé le monde à faire pression sur Israël pour faire cesser la guerre, de la faim, de la soif et des meurtres au lendemain de l'annonce par Israël d'un plan de conquête du territoire palestinien. Le porte-parole du mouvement palestinien Fatah Meher al-Namoura a confirmé que le président Abdel Fattah el-Sisi avait joué un rôle majeur dans le rejet et l'échec des plans visant à déplacer les Palestiniens de la bande de Gaza, appréciant ce que l'Égypte et la Jordanie ont fait pour sauver le peuple palestinien, arrêter l'agression et acheminer les aides. En outre, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies a rejeté un plan proposé par les autorités israéliennes visant à fermer le système d'aide existant dans la bande de Gaza. Entre-temps, l'Agence de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, UNRWA, a annoncé que plus de 66 000 enfants de la bande de Gaza souffrent de malnutrition sévère en raison de la politique de famine qu'Israël continue de mettre en œuvre après avoir fermé les points de passage et empêché l'acheminement des aides humanitaires pendant plus de 2 mois.
Le représentant permanent de l'État de Palestine auprès des Nations Unies, Riyad Mansour, a envoyé 3 lettres identiques au secrétaire général des Nations Unies, au président du Conseil de sécurité pour ce mois, la Grèce, et au président de l'Assemblée générale des Nations Unies concernant l'agression israélienne continue contre la bande de Gaza. Mansour a souligné la décision d'Israël d'empêcher l'entrée de toute aide humanitaire à la population civile pendant plus de 2 mois, alors qu'il poursuit ses attaques en tuant et blessant quotidiennement des enfants et des femmes. Mansour a souligné que le monde ne peut pas rester les bras croisés pendant que les responsables israéliens appellent à bombarder les magasins de nourriture et des aides. Sur le terrain, 5 Palestiniens ont été tués et d'autres blessés, dont des femmes et des enfants, lors d'un bombardement de l'aviation de l'occupation de diverses régions de la bande de Gaza. L'aviation de l'occupation israélienne avait visé l'alentour d'une école au nord du village d'Al-Zawaïda, au centre de la bande, ainsi que des maisons dans le camp d'Al-Nusayrat et une tente abritant des déplacés dans la région d'Al-Mawasi, dans l'ouest de Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza. Depuis le 7 octobre 2023, les forces de l'occupation israélienne ont déclenché une agression sur la bande de Gaza, tuant plus de 52 567 Palestiniens et blessant plus de 118 610 autres. L'Égypte a exprimé, dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, sa profonde préoccupation face à la récente escalade de la violence au Soudan, soulignant ses conséquences gravement préjudiciables aux efforts en cours pour instaurer un cessez-le-feu, protéger les civils et faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire. Le Caire a également réaffirmé son rejet absolu de toute attaque visant des installations. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exprimé son inquiétude à cause des attaques aux drones contre des infrastructures militaires et civiles près de l'aéroport de Port-Soudan. Il a indiqué que ces attaques constituent un développement inquiétant qui menace la protection des civils et les opérations humanitaires dans une zone jusqu'à présent épargnée par le conflit. Des drones ont bombardé l'aéroport et une base militaire de Port-Soudan ce matin, au 3e jour de frappe dans cette ville de l'Est du Soudan, abritant le siège provisoire du gouvernement en guerre contre les forces du soutien rapide, les FSR. Des centaines de milliers de déplacés ont trouvé refuge dans ce port sur la mer Rouge, devenu la porte d'entrée de l'aide humanitaire dans le pays où la famine sévit dans plusieurs régions. Les Houthis du Yémen ont fait état aujourd'hui de 4 morts dans l'ouest du pays après les frappes annoncées la veille par Israël en riposte à leur attaque. 3 personnes ont été tuées et 35 blessées à la suite de l'agression américano-israélienne contre la cimenterie de Bajil, tandis que le bombardement du port de Hodeïda a fait un mort et 4 blessés. Israël a annoncé hier avoir ciblé des infrastructures des Houthis pour la 5e fois depuis juillet 2024 en réponse aux attaques répétées du régime terroriste Houthi contre l'État d'Israël. Le président syrien Ahmed al-Shara sera reçu demain à Paris par le président français Emmanuel Macron pour sa première visite en Europe, a annoncé hier l'Élysée. Le président français redira le soutien de la France à la construction d'une nouvelle Syrie, d'une Syrie libre, stable, souveraine et respectueuse de toutes les composantes de la société syrienne, a-t-on affirmé de même source. A lancé hier soir plus d'une centaine de drones sur le territoire russe, ciblant notamment Moscou et perturbant le fonctionnement d'une dizaine d'aéroports, ont indiqué les autorités russes à 3 jours des commémorations de la victoire sur l'Allemagne nazie. Dans la région frontalière de Koursk, une attaque ukrainienne a causé
le meurtre de 3 personnes, 7 autres ont été blessés. Alors que la capitale russe accueille vendredi une grande parade militaire en présence de Vladimir Poutine et d'une vingtaine de dirigeants étrangers, son maire Sergueï Sobyanin a indiqué que 19 drones la visant avaient été interceptés par la défense anti-aérienne, faisant craindre la multiplication de ce type d'attaque dans les prochains jours. Et sur notre page économique, les indices de la bourse du Caire ont enregistré des reculs collectifs au terme des échanges de la séance d'aujourd'hui, affectés par des opérations de vente des individuels. L'indice principal EGX 30 a chuté de près de 0,4%, marquant 32 212 points. Les indices secondaires EGX 70 et EGX 100 ont aussi perdu respectivement 0,1% et 0,2%. Pages sportives, 2 matchs sont à l'affiche aujourd'hui dans le cadre de la 5e journée du championnat d'Égypte. Smouha affronte Tala'a Al-Geish à 17h et à 20h locale. Z accueillera Al-Ittihad d'Alexandrie sur le stade du Caire. Hier, Zamalek et la Banque nationale. Voilà donc, c'était tout pour le journal. Merci pour votre attention. Je vous laisse avec la suite de nos programmes sur la télévision égyptienne. Passez une excellente journée.